tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Donc ce sont les derniers achats sur la dizaine de jours là, qui vient de passer. Comme d'habitude, à peu près une fois par semaine, je vous fais le petit haul et je vous montre voilà, ce qui m'a intéressé. Donc c'est parti, on y va. Je récupère mes petits sacs, j'éteins le ventilo parce que je pense que vous allez l'entendre. Tant pis, je vais mourir de chaud, c'est pas grave. Et puis j'arrive, on y va. Allez, on y va. J'ai pris le petit ticket de caisse pour avoir les prix pas loin. Donc je vais commencer par vous montrer les papiers colorés. Voilà, donc au rayon enfant, ils ont remis du A3 en 300 grammes, 10 feuilles. Parce que quand même, je trouve qu'il y a des couleurs voilà, assez variées. Et parfois, selon les projets, on a besoin d'une taille un peu plus grande. Voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai pris ça. J'en ai pris deux parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Comme ça, je suis parée pour un petit moment. Il me semble que j'en avais acheté un une fois. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je suis sûre de ne pas l'avoir gaspillé en entier. Donc il doit être quelque part. Mais je ne retrouve absolument pas. Et à mon avis, c'était une question de format. C'était tellement grand que j'ai dû le mettre quelque part. Parce que j'arrivais pas à le caser dans mes rangements habituels. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ou alors je confonds avec un format A4 qu'il y a eu à un moment donné peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai récupéré ça. J'en ai pris deux pour avoir au moins deux feuilles de chaque couleur. Et du coup, ça coûte chacun 99 centimes. Non, je vous dis une bêtise. Ça, c'est le A4. Le A3, il coûte 1,69 €, les 10 feuilles. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher pour le grammage que c'est en plus. Hein, parce que 300 grammes... c'est pas du papier tout fin. Le papier en ce moment est très 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 cher. Je cherche désespérément une ramette de papier 250 grammes en noir. Je fais toutes les papeteries que je peux et je n'en trouve pas. Voilà. Il y en a sur Amazon, mais en ce moment le paquet il est à... Il a 250 feuilles, je crois, il en a même pas 500. C'est pas une vraie grosse ramette. Il est à 26 €. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté un paquet de DCP en blanc. Alors, en blanc, c'est peut-être un peu moins cher. Mais je crois que je l'ai payé 10-12 €, quoi. Donc là, 26 € pour des feuilles noires. Je vais patienter. Du coup, je cherche du noir. Je vous explique pourquoi. Je vous l'ai dit dans mon dernier tuto. J'ai fait la boîte, l'Happy Mail pour Sissi sur le thème Disney. Et donc, toutes mes boîtes étaient noires. Et j'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser le seul papier noir que j'ai de chez Action. Et franchement, il est pourri, quoi. Vous savez, c'est les blocs tricolores. Il s'effiloche, il est pourri. Mais là, j'avais pas le choix, j'ai dû prendre celui-là. Et du coup, vraiment, je cherche désespérément une ramette de papier décente, quoi. Voilà. Oui, alors après, sur les sites de scrap, il y en a du papier, du pollen ou d'autres marques. Mais bon, c'est 10 feuilles, 8 € ou 10 €. Donc... je comptais pas quand même en arriver à ce point-là non plus. Je cherche. Je vais finir par trouver quelque chose qui me plaît. Voilà, on verra. Si ça se trouve, je serai obligée de prendre une ramette une fois à 26 €, on verra. Je crois que du coup, le A3 serait plus intéressant parce que le A3, j'ai vu aussi des prix. Il y a un peu moins de feuilles, hein, certes, mais en A3, tu divises en deux, ça fait 2 A4. Et c'est à peine 3-4 € plus cher. Donc bon... Si c'est pour avoir le double de feuilles en A4, il faut juste que je les coupe, quoi. On verra. Donc ensuite, j'ai pris ceci. Voilà. Le journaling. J'aime pas du tout le foncé qu'il y a avec la tête de chat, là. J'aime pas trop. Je suis pas trop marron, tout ça. Et j'aime beaucoup ces couleurs-là, un peu pastel. C'est pas le même que celui qu'on a eu il y a quelques mois. Il est différent. Il est dans les mêmes tons, hein. Mais moi, j'ai fait mon cahier de suivi... pour les élèves, mon outil de travail, quoi, en gros. Dans le précédent, là, c'est plus thème plage quand même. Mais voilà, il est différent. C'est pas tout à fait le même. Donc, je me suis prémunie de prendre pour l'année prochaine. D'ailleurs, je vais vous faire, parce qu'il m'a beaucoup été demandé, je vais vous faire la vidéo de mon outil. Parce que, en fait, dans les scrapeuses qui me suivent, il y a quelques CPE. Il y a quelques personnes qui sont dans le monde de l'éducation et qui m'ont demandé... de montrer ce fameux cahier de suivi. Donc voilà, je finis le haul et je vous montre tout ça. Et il faut juste que je puisse cacher les noms des élèves parce qu'évidemment, j'ai pas la version
vide. J'ai la version où il y a déjà tous les listings d'élèves, etc. Mais je vais faire la présentation de mon outil. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on est sur ce petit calepin, donc A4, qui est à 99 centimes, si je ne me trompe pas. Non, A4, 10 feuilles, c'est pas ça. Alors, attendez. Bloc dessin journaling A4, 24 feuilles, 1,95. Ça a augmenté, je crois, parce qu'il me semble pas que le précédent il était à ce prix-là. Bon, tout a un peu augmenté, même chez Action. Donc voilà, là, on a de quoi faire des planeurs et du journaling. Donc il y a 2 pages à chaque fois. Là, il y a les mois, etc. Comme d'habitude, des petites étiquettes, week-end, birthday, donc l'anniversaire, etc. Pardon. Et la fameuse petite règle qu'on peut plastifier aussi, si ça peut vous donner une idée, qu'on peut perforer pour la mettre dans un petit A5, dans un petit journal ou agenda. Enfin voilà. Vous plastifiez, vous perforez, ça peut être sympa. Et vous savez, ça peut vous servir de marque-page et pour souligner aussi. Hein. Par contre, si vous plastifiez, coupez bien le rebord de ce côté-là à ras. Voilà. Ensuite, donc du coup, on a les petits onglets. Alors cette fois-ci, ils ont écrit des choses dessus, ce qui est dommage parce que moi, j'ai pas besoin de adresse, mail, etc. D'habitude, il n'y avait rien de noté, mais bon, au pire, je mettrai des étiquettes par-dessus. Voilà, les autres étaient tout le temps tous comme ça en fait, avec du blanc. Et là, il y a des choses écrites dessus. Donc il y a les 2 pages. Alors je sais pas si tout rentre dans la caméra là. Ouais, comme ça, voilà. Donc là, on a des petits ronds, des trucs pour la météo, là, des petits ronds sympas. Il y a des petits rectangles pour les notes. Par exemple, les bouquins que vous avez lus, les films que vous avez vus, les recettes, etc. Des petits rectangles pardon, pour les notes avec des petits dessins sympas. Voilà, il y a toutes les formes. Hop, et c'est détachable. Voilà. Ensuite, on passe au papier. Alors là, c'est un peu fragile. Voilà. Très très beau papier. C'est dans les tons pastel. Dans l'autre sens, il est comme ça. C'est du biface. Recto verso. Là, c'est une jolie plage. Enfin, un bord de mer. Du coup, il y a ce motif. On l'a déjà eu dans plein de blocs. Hein. Ces feuilles, elles sont super belles. Ensuite, on a une espèce de... comme un ciel étoilé, mais pastel. Comme en fait le coucher du soleil. Hein. Et là, des petits pois bleus. Ici, on a une belle page. Franchement, là, perforée sur le côté. Avec un petit onglet là, ici. Ça fait... moi, ça va me servir pour mon outil. Alors, il y a des rêveurs. Je ne sais pas si je vais réussir à tout traduire. Il y a des rêveurs et ceux qui planifient. Ceux qui planifient font que leurs rêves se réalisent. Sympa. La même chose, petit pois mais rose. Des glaces. Voilà, ça fait très estival, mais moi après quand je bosse et qu'on est en plein hiver, c'est des couleurs qui me réveillent. Et du coup, on a aussi des papiers plus fins. Donc là, jusque-là, on a fait le papier épais. Et là, c'est des feuilles. Voilà, c'est bien plus fin. Donc on a les glaces, on a du rose, légèrement moucheté blanc. Ça se verra peut-être pas à la caméra. Et ben pourquoi maintenant on recommence à avoir du... Ah ouais, mais attendez. Attendez. C'est vrai que normalement, on a chaque feuille en épais et en fin. Alors, ah mais oui, c'est ça. C'est ça à chaque fois. Oui, d'accord. Voilà. C'est juste que la fine, elle était collée à la grosse. À la épaisse. À chaque fois, les papiers que je vous ai montrés, il y a la fine et la épaisse. Voilà. Donc, on en était aux glaces. On en était là. Les petits cœurs sur fond bleu avec des feuillages aussi, mais en plus gros. Moucheté bleu. Et là, il doit y avoir la fine avec. Voilà, qui était collée. Une jolie glace avec une main. Alors, I am creating the life of my dream. Je crée la vie de mes rêves. Voilà. Hop, je vous montre un peu mieux parce que c'était pas centré dans la caméra. Il y a la même chose en fine. Et derrière, c'est de l'eau avec un bateau. Je kiffe. J'adore. Ensuite, on rentre dans la partie plus journaling. Voilà.
avec des petites étiquettes. Bon, moi ça me sert pas honnêtement. Le nombre de pas, ce que vous avez bu en eau. Ouais, enfin, je, voilà, moi je vois pas, on peut même pas s'en resservir pour autre chose en fait. À moins de changer les titres. Mais bon, c'est pas quelque chose. En plus, bon voilà, c'est tout en anglais, en vrai, c'est pas très grave, mais faut vraiment vouloir s'en servir quoi. Là, on a des petites étiquettes qui peuvent servir dans d'autres projets. Ma couleur préférée. You are my life, par exemple. Voilà, c'est des textes des sentiments qu'on peut utiliser. I like you so much, je t'aime beaucoup. Voilà, voilà. Il y a quand même pas mal de mots qu'on peut qu'on peut se servir autre part dans les projets de scrap. Donc la épaisse qui est aussi rose dégradé mais magnifique derrière, légèrement mouchetée. Vous le verrez pas. C'est comme s'il y avait eu des petites giclettes d'eau en fait. Et la même chose, non bah là comme c'est des étiquettes, elle est épaisse aussi. Donc il y en a deux. Ensuite on a des jolies cartes. Comme ça, très très belle. Donc je m'en sers pour décorer mes pages, moi aussi des fois dans mon outil, je m'en sers. Mais bon, en scrap on peut s'en servir aussi évidemment pour faire une jolie carte. Et à l'arrière elles sont comme ça. Il y a un petit design bien sympa, un effet couture. On en a deux, et voilà. Et ça, bah, quand c'est fini, je m'en sers parce que ça fait un peu cartonnette. On peut découper aussi ça, voilà, qui est tout petit mais ça peut servir. Avec un sentiment dessus, ça peut contribuer à, voilà, sur les ATC par exemple, des choses comme ça. Voilà, et donc ça c'est avec foil argenté. 24 feuilles. Voilà, donc ça j'en ai pris deux parce que quand j'ai fait mon outil cette année, j'en ai utilisé plus de un, notamment pour les papiers qui me servent moi d'intercalaire en fait, entre les classes, puisque c'est un papier épais. Voilà pour le petit outil journaling. Et du coup, au rayon papier chez les enfants, il y avait aussi ça, la version A4. 10 feuilles, 10 couleurs en glitter. Et donc c'est bien celui-là qui coûte 99 centimes. Du coup, le grammage, on l'a pas sur ce... Ouais, on l'aura pas. Mais je vous montre les couleurs. Donc on a du noir. C'est assez lisse quand même, hein, on sent pas les paillettes. Ou presque pas. Ah bah celle-là elle est abîmée. Je suis contente, c'est bien. Il y a une grosse rayure là. Donc du rouge. Alors je saurais pas dire si c'est du bleu. C'est entre le bleu et le violet. C'est plus bleu quand même. Vraiment mauve. Du bleu ciel, enfin ou du bleu. Du vert, du orange. Bah ça Halloween, je m'en suis servi moi pour faire des citrouilles. Que j'ai mis dans la brodeur à découper. Du doré. Doré bien flash, hein. Du rose presque violet magenta et de l'argenté. Voilà, pareil, j'en ai pris deux, il me semble qu'il m'en reste un, ça m'en fera trois. Moi je dis, quand il y en a, faut en prendre. Parce qu'après, bah, des fois, il n'y en a plus. Pendant longtemps. Voilà, c'est ma devise. Ensuite, un truc que j'ai pris aussi, et j'ai peut-être abusé, j'en sais rien, c'est que j'ai pris beaucoup de pochettes comme ça pour ranger les collections. Chaque année j'achète 4-5 collections et voilà. Donc du coup il me faut des pochettes comme ça. Il y a quelques temps j'en avais trouvé une ou deux au compte-gouttes qui étaient un peu presque froissées. Et là ça, ils viennent d'en remettre. Donc il y en a des colorés, sauf que moi je veux voir à travers. Donc dès que je trouve une transparente, je la prends en général. Et là je suis arrivée, il devait y en avoir pas mal. Ils les ont mis il n'y a pas longtemps, je pense. Et j'en ai pris plein. Voilà. Donc là, je suis tranquille pour 2 ans. Au moins. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en restait encore quelques-unes en transparent. J'ai pas tout pris, hein. Mais ouais, non, mais moi j'en ai marre de trouver une par une. Parce qu'en plus, des fois, ça me prend du temps de penser à aller regarder à cet endroit-là. Parce que sinon, globalement, là où il y a ça, je traîne pas trop d'habitude. Mais voilà, à chaque fois, des fois, je me dis, ah, je suis pas allée voir s'il y avait des pochettes, donc j'y retourne. Je perds du temps pour arriver, pour voir qu'il n'y en a jamais, en fait. Donc là, j'avoue, bah, j'ai pris, mais je prends plus pendant je ne sais combien de temps. Et ça, c'est pas cher en plus. C'est un truc comme 60 et quelques centimes. Chemise two-tone, 44 centimes. Voilà, enfin, le truc imbattable. Elles sont costauds. Moi, je mets le bloc
Non, je mets la collection qui arrive souvent sous une pochette transparente hein, déjà, hein, un espèce de film là. J'ai la glisse là, du coup elle déborde, elle dépasse comme ça. Derrière, je mets éventuellement les paquets de die cuts d'embellissement qui vont avec, ou toute chose que je trouve que ça irait bien avec. Je mets dans la petite poche, ou quand j'ai mes chutes, après je les mets là. Et je les mets comme ça, droite dans ma calax. Enfin, c'est pas la calax, mais ça ressemble. Comme ça, touc, 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 touc. Elles sont toutes comme ça, debout, à côté de moi. Voilà. Donc, je vais stocker ça quelque part. Mais je suis contente de les avoir trouvées, hein. Franchement. Au moins, je cours plus après. Voilà. Du coup, j'ai repris un pot de colle comme ça, parce que j'en ai toujours une d'avance. Et quand je finis celle que je suis en train d'utiliser et que je suis obligée d'aller chercher celle que j'ai d'avance, et ben je rachète. Comme ça, il y en a toujours une dans le tiroir. C'est ce que je passe le plus, en fait. Pas que, hein, j'ai tout un bac ici avec mes colles. Voilà, tout ça. Voilà. Et ben, voilà. Mais du coup, il me faut souvent de la All Propose, donc j'en prends une d'avance. Ensuite, et pratiquement à Action, c'est la seule colle que j'achète. La Tacky Glue aussi, mais des fois il y a des bonnes promos aussi, je prends de la marque. Ensuite, j'ai pris ce tapis parce que mon petit Noé a besoin d'un tapis parce que des fois il a le PC. Ils ont un PC pour deux, pour l'école, pour travailler les choses de l'école, parce que maintenant en fait, quand t'as pas un PC, tu peux pas faire d'exposé, tu peux pas, il y a plein de trucs que tu peux pas voir. Les devoirs ils sont en ligne. L'agenda là pour savoir ce qu'ils doivent faire pour la semaine. Alors, ils ont leur agenda, mais en fait je m'aperçois qu'ils notent de moins en moins, ils notent pas tout en fait dans l'agenda. Ils font pas tout noter. Du coup, même en primaire, hein, nous le petit il est en primaire encore. Et donc ils se passent le PC l'un à l'autre, c'est leur cadeau de Noël dernier. Du coup, des fois le petit il a du mal avec la souris parce qu'il n'y a rien dessous. Donc je lui ai pris un tapis. Le grand, je crois qu'il a un espèce de protège-table en fait, donc du coup elle marche. Et ça c'est pour mon petit Noé d'ailleurs, je l'ai croisé tout à l'heure et je lui ai pas dit que j'avais acheté ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour lui. Et ça c'est même pas, c'est pareil, c'est pas cher. Combien je l'ai acheté ce tapis de souris? Il fait 25 par 20 cm. Il est souple, il est doux. Là c'est vraiment très très doux. Et il existe en noir aussi. Hein. Donc du coup il est tout noir. Noir devant, noir derrière. J'ai voulu lui prendre du bleu. C'est un peu moins triste. Et c'est 79 centimes, donc imbattable. Imbattable. Ouais, tapis de souris en tissu. Voilà. Voilà. Ensuite, moi j'avais pris ça pour faire... pour marquer un peu les feuilles, les feuillages, etc. Avec les petits embouts qui ont les boules rondes là. J'en ai deux pour que ça fasse vraiment l'épaisseur. Voilà, j'avais pris ça pour m'aider à faire de l'embossage à la main, quoi. J'ai pris pour les petites cousines au Portugal qu'on va voir, bon les filles de mes cousines, des petits crayons parce que l'année d'avant je leur en avais pris et elles avaient kiffé. Donc, j'ai repris un paquet pour chacune. Ça, c'est pas cher non plus. C'est... Voilà, crayon gomme 10 pièces. 65 centimes. Oh, nickel. Du coup, j'ai repris aussi des bases de cartes. Parce que je n'en ai presque plus des 15-15. Donc, il y a les cartes et les enveloppes. 8 de chaque. Voilà, c'est des enveloppes doubles hein, qui sont prises, qui s'ouvrent comme ça. Vous connaissez. Et c'est pas cher non plus, évidemment. Je vais arrêter de dire que c'est pas cher parce que de toute façon, c'est sur le titre, quoi. C'est écrit Action, c'est pas cher. Ping, ping, ping. Alors... je les ai pas payés. Ah si. 74 centimes le paquet. En ce moment, ils ont remis du craft aussi. Et ils les ont remis en crème, là, le jaune bizarre, là, que j'aime pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bah non, pour le premier sac, c'est tout bon. Donc, je remets tout dans le sac, parce qu'après, il faut que j'aille manger. Et je reviens, je prends le deuxième sac pour la suite. Oui, parce que comme j'y vais plusieurs fois, j'ai plusieurs sacs. Allez, je reviens. Allez, on continue. Donc, j'ai pris du rouleau de papier cadeau. J'avais bien aimé celui-ci parce qu'il était costaud. Vous savez, il y a des... C'est pas cher chez Action, mais il y a quand même des papiers où ils sont ultra fins. Et pendant que vous êtes en train de faire le paquet, dans les angles, si vous tirez trop, ça se trouve. Et moi, ça m'énerve. Et celui-là, en tout cas pour les papiers craft, j'ai l'impression qu'ils sont plus épais. Et j'ai pas ce problème. Et j'avais bien aimé pour les enfants le
Le design un peu comme ça, avec les éléphants, les animaux et les feuillages, je trouvais ça joli. Et je trouvais que ça faisait mixte, voilà, aussi bien garçon que fille. Donc j'ai pris celui-là. Et là, il y a la fête des papas bientôt. Et je me suis dit, celui-là est trop mignon. Et ça servira pour d'autres occasions. Voilà, c'est toujours du 300 par 70 cm, donc du 3 mètres par 70 cm. Oui, c'est pareil les deux. Et je prends jamais le papier cadeau en métal. Vous savez, les feuilles métalliques là, très fines. C'est sûr que c'est peut-être moins fragile hein, que le fameux papier qui se déchire facilement. Vous me direz peut-être, ben, prends plutôt celui-là si tu n'as pas envie que ça se déchire. Mais j'aime pas du tout le son, le bruit quand on le plie. En plus, ça reste toujours flottant, on a beau serrer au maximum. J'aime pas le rendu. Donc à moins vraiment de tomber sur un design que j'adore, mais sinon je prends jamais. Et les crafts comme ça, ça fait bien naturel, ça fait beau, j'aime bien. Et donc, j'arrête de blablater sur du papier cadeau quand même. Le papier cadeau, il était à... Roulement de tambour. Il était à 89 centimes. Voilà, imbattable. Donc, est-ce que ça va tenir? Oui. J'ai repris les petits chevalets. Voilà, pour faire des petites créas avec un petit tamponnage découpé dessus, un fond de patouille. Moi j'aime bien, et des fois pour envoyer aux envois des copinettes, ça fait une petite déco pour leur scrap room, j'aime bien. Et surtout aussi, enfin moi j'en ai encore un d'un paquet que j'avais, qui est vierge. Je vais me servir du chevalet des fois pour faire des photos des cartes que je fais, parce que ça tient bien la taille d'une carte. Et que bah, sinon je trouve pas de chevalet tout seul, vendu tout seul. Donc au pire je me ferai une toile jolie pour faire une déco ici dans ma scrap room, mais je garderai le chevalet. Voilà, petite idée. Et ça, bah, c'était combien ça Mini toile avec chevalet, 1,14. 1,14 €. Voilà. Toujours pour les petites cousines, hein, les petites cousinettes, je leur ai pris des gommes trop rigolotes. Qui sont trop sympas. Ah, j'avais pas vu, en plus elles sentent bon. Ça sent la fraise. Nickel. Elles vont adorer, je pense. Donc je leur ai pris un paquet chacune. Je vais vous donner le prix tout de suite, parce que sinon j'oublie après de vous mettre dans les vidéos. Je fais mon montage et je la publie et j'oublie. Hop, hop, hop. Alors, emoji gomme parfumée, 6 pièces, 79 centimes. Voilà. Ça va aller direct dans les deux côtés pour les vacances, pour l'emmener. Hop. J'ai trouvé un ruban qui me plaisait bien. Celui-là, un peu corail. Et corail, je n'ai pas. J'en avais trouvé beaucoup à Nose une fois. Et honnêtement, il n'y a que ceux-là qui valent vraiment le coup parce qu'il y a 20 mètres quand même. Après, c'est vrai que c'est les plus larges, mais il y a aussi les plus fins. Action. Mais je trouve que les petits fins, il y a moins déjà. Et bah, ils sont presque aussi chers que ceux-là, il me semble. Bon, bref. En tout cas, j'ai trouvé sympa la couleur. Les rubans de décoration, 89 centimes, mais j'en ai pris un autre. Une autre couleur que j'ai pas trop, parce que j'ai pas mal de roses différents, mais j'ai pas celui-là. Je sais même pas bien si c'est du rose, ça a l'air d'être du gris, violet, très clair, je ne sais pas trop, je trouve que ça fait un peu vintage. J'ai bien aimé, en tout cas j'ai pas, attendez je regarde, ouais, j'ai pas du tout cette teinte-là. Donc voilà, j'ai pris, ah celui-là il est plus gros, 15 mètres, et celui-là 20 mètres. Et il est un peu plus large aussi, et ça je trouve ça super pour les fermetures d'albums. Parce que des fois, je vois des copinettes qui font des albums, des super albums, et elles mettent un ruban ultra fin. Tu vois le truc, il est lourd, tu sens que le truc est lourd. Et la première page, quand tu l'ouvres, tu tires par le ruban, t'as le ruban qui fait waouh, c'est quoi ce beans? Et tu sens qu'il force le ruban, il est tout fin, il est comme ça. Et la page, elle fait 36 kilos, quoi. Bref, ce n'est que mon avis, on est bien d'accord, je fais de l'humour, hein, mais... Et moi, j'aime bien, quand c'est des choses un peu lourdes, mettre en conséquence, parce que déjà, ça va moins se déformer, moins se déchirer, puis du coup, ça fait un gros nœud. Quand l'album est gros, je trouve que c'est plus sympa.
Mais après, on peut s'en servir pour d'autres choses, évidemment. Hein. Mais c'est vrai qu'il est un peu large, celui-là. Il fait combien? 3. Et lui, il fait 2. Voilà. 3 cm et 2 cm. Bon, bref, j'ai mis bien les teintes. En tout cas, j'ai repris un paquet comme ça parce qu'il me semble que j'ai le compte sur les trois autres couleurs. Et celui-là, ben, il y en a un paquet de moins. Alors oui, c'est n'importe quoi de prendre un paquet de fleurs juste pour ça. Mais je suis tellement... J'ai compté et je crois que je voulais 3 ou 4 paquets de chaque. Et bah lui, il m'en manque un. Voilà. Mais là, c'est fini, je prends plus de fleurs. Ça aussi, je peux vous redonner le prix, même si je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai la voix enrouée aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais retrouver... Ah, ils appellent ça mini autocollant, c'est pour ça que je n'ai pas vu au premier coup d'œil. 74 centimes. C'est mini autocollant fleurs. C'est vrai que derrière, en fait, elles ont pas la tige, en fait, elles ont un petit double face. Voilà, 15 pièces. Et là, j'arrête, j'en achète plus. Après, j'ai repris de la peinture parce que je ne sais plus quelle copinette a dit que c'était pas les mêmes couleurs. J'ai longuement hésité. Franchement, je me suis dit, oh purée, la peinture, j'utilise pas tant que ça, quand même pas souvent dans le scrap et tout. Peut-être plus avec les gosses, quand on fait des petites décos, des petits trucs en pâte, la pâte qui durcit et tout. Et ouais, effectivement, là, il y a des roses et dans l'autre paquet, il n'y en a quasiment pas. Bon, du coup, bah, j'ai pris. Mais ça, pareil, je n'achète plus. Par contre, sur la Action, il y a plein il y a plein de peintures qui est mauvaise. Hein. Les gros tubes, ça va, c'est assez concentré, c'est assez pigmenté. Ça va, c'est pas toutes les couleurs non plus. Et vous savez, il y a des grandes boîtes bleues aussi. Il y a plein de boîtes, en fait, en vrai, de peinture. Et c'est des tubes en plastique. Et à chaque fois que j'ai acheté, je sais pas si c'est lié, toutes celles qui étaient dans des tubes en plastique, pas métal, en fait. Enfin, celle-là, c'est plastique aussi, vous me direz. Bah en fait c'était pas du tout pigmenté quoi, tu fais et c'est transparent la peinture, elle a pas du tout de pigment. Et j'étais déçue, il y a que quand j'ai acheté cette boîte, enfin l'autre, la première, que je trouvais quand même elle était assez couvrante. Bah il y a mieux évidemment, hein. De toute façon pour ce prix là, faut pas vouloir de la peinture de compétition, mais bah l'autre vraiment inutilisable, enfin, pas pour enfin pour des choses mais pas pour le scrap. Pas pour faire sur du papier, il faut un truc couvrant, faut... Voilà. Et du coup, ben, j'étais déçue des autres paquets. Et donc bah, là, comme j'ai vu qu'ils refaisaient une boîte avec des... J'ai racheté parce que je sais que celle-là, je l'aime bien. Sinon, j'aurais pas pris. Parce que j'ai eu trop de déceptions dans les peintures Action. Donc, du coup, voilà ma petite boîte. En plus, elle est pratique parce elle est aussi avec la petite ficelle. Je la range par-dessus l'autre et ça ira bien. Il y a de nouveau du doré, mais je crois que c'est même pas tout à fait le même doré. C'est un bronze, un peu plus bronze. Il y a de l'argenté, il y a du noir-blanc, des gris différents. Enfin voilà, à vous de voir, mais comparez. Alors il y a toujours autant de violet et de bleu. Dans l'autre paquet, il y en avait déjà pas mal, je crois. Et là, vraiment, je suis contente parce qu'il y a du rose qu'il n'y avait pas dans la première boîte. Donc voilà. Et ça, c'était... le set de peinture acrylique 24 tubes de 22 ml chacun, 4,69 €. L'autre a été déjà à 4 € et quelques à l'époque, hein, donc ça c'est à peu près le même prix. Ensuite, j'ai presque fini. J'ai pris deux petites choses. Alors une première, c'est une nouveauté encore en ce moment. J'avais Sissi qui m'en avait trouvé et là ça y est, je viens de tomber dessus. Donc elle me les avait envoyés, donc je les ai. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le test aussi. Mais je pense qu'on fera directement une créa ensemble que je projette là bientôt. Et j'utiliserai en même temps la vidéo pour faire le test. Parce que bon, des tests, il y en a déjà eu plein, mais j'ai envie de me faire ma petite idée. Alors vous me direz pourquoi t'en as racheté? Fais-toi ton idée d'abord, parce que si t'aimes pas, hein. Eh ouais, bah non. Mais là, je me suis dit, s'ils y sont, je les prends, parce que par rapport au nombre de distress que j'ai, je vais utiliser surtout pour les distress. Je me suis dit, il me faut 2 paquets de plus. Et donc, voilà, j'ai pris, je les ouvre pas. Si ça va pas, bah, je les ramènerai en disant que je me suis trompée. Que voilà, je les ouvre pas par contre. Hein. Et s'ils veulent pas les récupérer, c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un à les offrir. Il y a plein de gens qui les ont aimés. Ou dans des lots de concours.
ou même sur Vinted, hein, ça se revend très facilement, je revendrai au prix que je l'ai acheté, et puis voilà. Ensuite, dernière petite chose, c'est une nouveauté, c'est les petits Twin Highlighters, qui sont très pratiques, parce que du coup, ils vont pouvoir se mettre sur les autres boîtes qu'on en a déjà. Alors par contre, ouais, sur les autres boîtes, voilà, c'est ça. Oui, et du coup, c'est très bien, parce que ça va pouvoir se fixer avec ce qu'on a déjà chez nous. Et vous voyez, il y a donc 6 pastels et 6 fluos. Ça reste des surligneurs d'un côté, hein, donc à voir. Je pense pas qu'on puisse colorier avec une mine aussi grosse, quoique certaines zones un peu denses peut-être. Et il y a la version feutre, et ça je trouve ça super, parce que voilà, sur les autres surligneurs que l'on a d'habitude, voilà, moi j'ai ceux-là, les Stabilo, tous ces trucs-là, les gros, non, j'ai pas les autres petits là. Mais il n'y a que la version comme ça, c'est des vrais surligneurs, quoi. Et là, du coup, je trouvais sympa. Donc j'ai pris cette boîte-là. Normalement, j'ai fait un trou pour pouvoir ouvrir, voilà. Hop. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, parce qu'en ce moment, je fais des vidéos un peu longues. J'aime pas trop faire que ça, trop long, trop long, trop long. J'ai déjà colorié avec pour vous montrer juste avant de faire la vidéo. Voilà, comme ça, vous avez toutes les couleurs. Donc là, on a les pastels. Ils sont très agréables, hein. Ça fait vraiment feutre. La mine est costaud, bien dur. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va s'abîmer rapidement. Je vais vous en montrer un. Ils sont assez gros, hein. C'est pas quelque chose de fin. Et ce qui est bien, donc c'est des triangulaires. Ce qui est pas mal, donc là, côté, vous voyez, elle est quand même assez balèze. Elle est bien rigide, hein, on la prend bien en main. Elle est franche, quoi, elle est lisse, quoi. Ça, c'est top. Il n'y a pas de peluchage, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est vraiment très très bien. Et, alors, je trouve pas que ce soit des vraies couleurs pastel non plus. Enfin, si. Pour moi, c'est pas la vraie teinte de rose pastel, mais bon, c'est un détail. Et la mine feutre, elle est vraiment, voilà, vous voyez, c'est pareil. Elle est bien dure, elle est bien costaud. Et ce que je trouve génial, je vais y arriver, c'est la prise en main. C'est-à-dire que du côté feutre, ils ont fait une espèce de creux ici. Là, vous allez le voir avec mes doigts, vous voyez. Bon, il n'y a pas là c'est tout lisse, c'est en continu. Et là, il y a vraiment un petit rebord creux. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez. Et du coup, même pour l'ouverture, c'est plus facile. Et la prise en main de coloriage, elle est top. J'adore. Oui, vous allez me dire, c'est un petit détail à la con. Mais moi, je kiffe. J'aime les détails. J'aime aller dans le fond des choses. Tester. Et vraiment observer le produit. Voilà. C'est ça, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, vous voyez, il y a les trous, il y a tout prévu pour pouvoir le clipser et vous venir en mettre une autre par-dessus. Continuer notre empilage de feutre. Et je vais vous montrer du coup les teintes correctement. Donc on a ici toutes les teintes pastel, donc il y en a quand même 6, c'est pas mal. Version surligneur, version feutre. Et pareil du côté des fluos. Alors là pour le coup c'est des vraies couleurs Stabilo. C'est des vraies couleurs de Stabilo. Ce qu'on utilise en bureautique, quoi. Voilà. Donc, sauf qu'en plus, on a la version feutre. Ça, c'est pas mal. Des fois, il y a quand même des coloriages, des mandalas, des choses, des cahiers de coloriage où on a envie de mettre un peu de peps. Bah, du coup, ça pourra aussi servir. Voilà pour mon haul action. Je me tourne, je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. On y est bon. Du coup, je vais couper la vidéo. Je vais vite m'empresser de préparer mon cahier de suivi avec l'anonymat des pages. Et je vais vous faire montrer mon petit outil. Alors, certes, ça n'intéressera pas tout le monde, mais ça peut vous donner des idées d'utilisation de vos compétences de scrap et de vos outils de scrap et de vos papiers scrap dans votre métier. C'est-à-dire que parfois, on a des métiers où on est dans des bureaux et je sais pas vous, mais généralement, moi, j'aime bien avoir des beaux stylos, des choses agréables. Je décore un peu mon bureau. Alors, pas beaucoup, hein, mais... ouais, je vais commencer à décorer. Puis je trouve que notre bureau, quand on en a un perso, c'est un peu le reflet de ce qu'on est aussi, de ce qu'on y met dedans, etc. J'aime bien investir les lieux et me sentir chez moi, quoi, voilà. Donc je vais commencer à décorer un peu plus. Les murs, j'ai enlevé tous les anciens trucs qui servaient à rien, les trucs que j'aime pas, les vieilles affiches et tout. Et je vais commencer à décorer un peu mon bureau, parce que maintenant, comme c'est mon poste fixe, je vais rester là un petit moment, bah, je vais me faire plaisir. Et du coup,
Bah, je vais vous montrer mon outil après, bah, ça peut donner des idées de vous créer des... Au lieu d'avoir juste un classeur lambda qu'on peut avoir comme fourniture de bureau, bah, on peut scraper nos outils de... Voilà. Vous allez vous dire peut-être, c'est pour certains que, bah, elle est ouf, elle, là que ça à faire de scraper ces trucs au bureau, enfin... Alors non, je les scrape chez moi et puis je les emmène au bureau. Voilà. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, à très vite du coup, vu que je vais publier une deuxième vidéo. Je les programmerai, je pense, pour pas qu'elles sortent en même temps à la suite. Et puis voilà, je le fais tout de suite, cette histoire d'outils, parce que on me l'a demandé 2-3 fois, et les premières fois je les ai zappés, ça fait un petit moment, donc voilà. Allez, je vous embrasse, je vous dis prenez bien soin de vous et de votre famille, et à très vite pour la suite des petites vidéos. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse.